Coucou, je me suis fait diagnostiquer du coup autiste et TDAH à l'âge adulte et je vais vous parler du processus de diagnostic. Donc tout d'abord, moi j'ai mes deux enfants, les plus grands, ils ont 5 ans et 4 ans, ils ont été diagnostiqués autistes il y a quelques années et donc bien avant moi et du coup suite à ce diagnostic, je me suis intéressée à l'autisme, seulement à l'autisme. Donc, au fil des vidéos que je regardais de médecins, de psychiatres, de personnes concernées par l'autisme, je me suis rendu compte qu'il y avait l'autisme chez la femme, qui se présentait différemment que chez le garçon, que chez l'homme. Donc, je me suis intéressée. J'ai commencé à faire plein de recherches. Du coup, je me suis intéressée à ça, j'ai lu, et là, je me reconnais. Surtout que j'avais des comportements très typiques, on va dire, des traits autistiques. Euh, et que je faisais beaucoup de crises, vu que j'étais pas diagnostiquée. Et que surtout l'autisme, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la sensorialité, de l'anticipation, de la sociabilisation, tout ça. J'avais énormément de difficultés avec ça, même si ça ne se voyait pas de l'extérieur. Mais de l'intérieur, c'était très 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 difficile. Donc du coup, je me reconnaissais de plus en plus dans les critères de diagnostic. Et du coup, j'ai entamé des démarches auprès d'une neuropsychologue spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, surtout spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, pardon. Et j'ai fait un bilan neuropsychologique en lui expliquant ma démarche, que j'ai deux enfants qui ont été diagnostiqués autistes et tout ça. Et du coup, on a entamé des bilans. Et de là, il en est ressorti que, en fait, pour faire les tests de l'autisme, c'est chez des psychologues ou des psychiatres spécialisés, ou neuropsychologues spécialisés. C'est vraiment des tests précis. C'est l'ADOS, il me semble. C'est vraiment des tests spécifiques. C'est pas juste des questions comme ça, comme le TDAH, où c'est juste un entretien, on va dire, oral avec un médecin et on te diagnostique le TDAH. Alors que l'autisme, non, c'est des tests, c'est vraiment ouais, des tests, quoi. Et du coup, à la fin de ce bilan, j'étais abasourdie. À la restitution du bilan, elle me dit que il y a de très fortes suspicions. Ça vaut le coup du coup de passer les tests de l'autisme. Donc elle m'a fait un pré-diagnostic, entre guillemets, parce qu'il y a des très 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 fortes chances que je le suis. Et elle a relevé que j'étais TDAH. Ça, elle pouvait me le diagnostiquer en soi, mais bon. Je dis, mais c'est quoi ça? Je ne connaissais pas, moi, le TDAH, ce que c'était. J'en avais entendu vaguement parler. Quoi, c'était de l'hyperactivité. Vous savez, les préjugés qu'on a, les idées reçues qu'on a. Bon, même si c'est vrai, il y a de l'hyperactivité. Et du coup, là, j'étais... c'est quoi ça? Donc, je suis autiste, un peu, je suis TDAH. C'est quoi ça? Donc, je suis restée toutes ces années sans ces diagnostics à me dire, mais je suis bizarre. Pourquoi je suis tout le temps en train de péter les plombs? Pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Pourquoi je suis tout le temps... je tape toujours des manières? Pourquoi je suis tout le temps... je comprends pas les gens? Pourquoi j'arrive pas à comprendre le délire des gens? Enfin, tout ça, je me disais, mais en fait, mais tout s'explique. Bon, le TDAH, je savais pas. Mais ça explique pourquoi je suis tout le temps en retard, pourquoi je suis désorganisée, pourquoi je suis bordélique, pourquoi je suis déconnectée parfois, pourquoi je parle trop, pourquoi je bougeais trop, pourquoi je... Tout s'explique. Voilà. Donc c'est suite à ce premier rendez-vous avec une neuropsychologue que j'ai eu le diagnostic de TDAH. Après, je suis allée voir un neurologue. Du coup, j'ai réussi à trouver un neurologue sur Toulouse, spécialisé dans le TDAH aussi. À Toulouse, il n'y a pas beaucoup de médecins spécialisés dans le TDAH. Pour les adultes, je parle. En fait, tout ce qui est adulte, c'est très 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 restreint. Mais vraiment. Les enfants, il n'y a aucun problème.
Mais les adultes, c'est une catastrophe. J'ai dû téléphoner à une dizaine de psychiatres, neurologues, cliniques, tout ce que vous voulez. J'ai galéré entre on prend plus de nouveaux patients, elle fait plus de diagnostic de TDAH, elle fait plus ça, nanana. C'était, franchement, c'est décourageant. C'est décourageant. Du coup, voilà comment j'ai su que j'étais autiste et TDAH. Donc après, 1 an après ce premier rendez-vous là de la neuropsy, j'ai trouvé un cabinet de psychologue spécialisé dans la passation de tests pour l'autisme. Donc j'ai fait ma passation de test et bien sûr, c'était une évidence. Le diagnostic a été confirmé, hein, j'étais bien autiste. J'étais bien autiste et il n'y a plus de autiste de haut niveau, autiste sévère, autiste Asperger, ça n'existe plus ça, c'est trouble du spectre de l'autisme. Parce que déjà la déficience intellectuelle, ça fait pas partie de l'autisme, c'est un trouble associé à l'autisme, c'est un trouble à part entière de l'autisme. Le QI élevé, pareil. Après les autistes sévères entre guillemets, oui, à la limite c'est ceux qui font des très grosses crises, mais ça c'est à cause de la sensorialité, c'est à cause de la surcharge sensorielle. C'est juste qu'il y a des autistes qui ont une tolérance, un seuil de tolérance plus élevé que d'autres, donc ça se voit pas, et tu as des autistes qui ils ont un seuil de tolérance très bas, du coup ils sont souvent en surcharge et du coup ils font souvent des crises, tout simplement. Ce qui m'arrivait à moi, tout simplement.